Avez-vous déjà entendu parler du phare des disparus d'Eilean Mor? Ce phare est situé au sommet de l'île escarpée d'Eilean Mor, au nord-ouest de l'Écosse. Sa blancheur et sa sobriété ne laissent rien apparaître de son côté sombre et terrifiant, puisqu'il possède une réputation à faire glacer le sang. En effet, cette structure, érigée dans le but d'empêcher les navires de s'échouer sur les rochers, dangereux des Hébrides extérieures, cache le plus grand mystère de l'Atlantique, la disparition inexpliquée de ces 3 gardiens en 1900, peu de temps après leur installation. D'ailleurs, voudriez-vous entendre parler d'histoires de ce genre et de disparitions mystérieuses qui font bien plus peur que celles du Triangle des Bermudes? Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Los Roques, le nouveau triangle des Bermudes. Connaissez-vous les îles de Los Roques? Ces 350 îlots, situés à environ 130 km au large des côtes du Venezuela, comptent près de 1500 habitants seulement. Ceux qui ont déjà entendu parler de ces îles savent qu'elles sont considérées comme le nouveau triangle des Bermudes. Et pour cause, le mystère qui les entoure est vraiment saisissant. Cet archipel commence récemment à faire parler de lui à cause des disparitions d'avions dans sa zone aérienne qui se font de plus en plus fréquentes. La dernière victime en date est un avion de 6 passagers, dont Vittorio Missoni, le fils du styliste Ottavio Missoni. L'appareil a étrangement disparu des radars le 4 janvier 2013, alors qu'il partait des îles de Los Roques en direction de Caracas. Et ce n'est pas la première disparition dans cette zone, puisque depuis une décennie, une série alarmante d'accidents d'avions et de disparitions mystérieuses a eu lieu entre l'archipel des Caraïbes et Caracas. Et on compte au moins 15 incidents depuis les années 90, dans lesquels de petits aéronefs se sont écrasés ou ont brusquement disparu. En 2008, un avion qui traversait la zone s'est subitement crashé en pleine mer, faisant 14 victimes, et seulement un corps a pu être retrouvé. L'épave, quant à elle, semble avoir été engloutie par la terre. Le triangle des Bermudes, le plus grand mystère de l'histoire. Bien qu'on n'ait pas besoin de déballer toute la kyrielle d'événements tragiques qui ont eu lieu dans le triangle des Bermudes, ni parler des innombrables théories qui sont nées dans cette zone mystérieuse du globe, on va quand même le faire. Pendant de longues années, le légendaire triangle des Bermudes de l'océan Atlantique a captivé l'imagination humaine avec des disparitions inexpliquées de navires, d'avions et de personnes. Si certains spéculent que des forces inconnues et mystérieuses seraient à l'origine de ces disparitions, tels que les extraterrestres, d'autres pensent à l'influence du continent perdu de l'Atlantide ou à des tourbillons qui aspirent des objets dans d'autres dimensions. Certaines explications plus rationnelles pensent qu'il s'agit de flatulences océaniques telles que du gaz méthane jaillissant des sédiments océaniques qui engendraient des perturbations des lignes de flux géomagnétiques. D'autres encore pensent que le triangle des Bermudes n'est pas plus mortel que d'autres endroits dangereux du globe et qu'il ne s'y passe pas plus de naufrages qu'ailleurs. Et vous, qu'en pensez-vous? En route vers la mort. Savez-vous pourquoi on a attribué à la route des Yungas un surnom aussi gore? La réponse est simple, cette route située en Bolivie, reliant la ville de La Paz à Coroico au cœur des Andes et culminant à plus de 4000 mètres d'altitude, s'est façonnée au fil des années une réputation glaçante à cause du fait qu'elle ne fasse que 3 mètres de largeur et qu'elle soit entourée sur près de 64 km d'immenses précipices pouvant atteindre les 600 mètres de hauteur. Et ce n'est pas tout. Sur votre chemin, vous croiserez des panoramas fabuleux sur près de 3000 mètres de dénivelé, mais aussi et surtout des paysages désertiques, des vallées déchiquetées et passerez même sous des cascades extrêmement dangereuses. Alors oui, on peut dire que cette route porte bien son nom. La petite maison dans la montagne. C'est l'une des maisons les plus étranges du monde. Voici la raison. Considérée comme une maison troglodyte, celle-ci est piégée dans une montagne en Italie, dans les Dolomites. Ce qui fait d'elle la maison la plus isolée du monde, puisqu'elle est extrêmement difficile d'accès. Elle a été construite dans le flanc du mont Cristallo. Faite en briques, la maison possède une façade avec 4 fenêtres et même un toit en bois. Mais le mystère qui l'entoure est saisissant. Comment a-t-on fait pour la meubler? Car bien qu'elle soit inhabitée depuis plusieurs années, elle est bien aménagée. Alors comment a-t-on fait pour monter les meubles jusqu'en haut, puisque le seul chemin pour y accéder est un chemin très escarpé?
On vous laisse réfléchir? Et en parlant de maisons étranges, voici venue notre question du jour. Tentez d'y répondre, si vous ne savez pas la réponse, attendez la fin de la vidéo pour la connaître. Quelle célèbre maison aux États-Unis est connue pour être en permanence surveillée par un inconnu qui se fait appeler le Veilleur et qui a inspiré la série The Watcher sur Netflix? A. 311 Wisteria Lane. B. 78 Beverly Hills. C. 657 Boulevard Westfield. L'île qui fait trembler de terreur. Si le Japon est très prisé pour sa culture, ses paysages, ses monuments, il y a un endroit que très peu de touristes connaissent et je suis sûre que vous non plus, vous n'en avez jamais entendu parler. Il s'agit de Miyake-jima, une île de l'archipel des îles Izu, qui se trouve au sud de Tokyo et qui abrite environ 2884 habitants. Et non, ces habitants n'ont pas la vie tranquille puisqu'ils vivent sous une menace permanente. L'île est réputée pour ses conditions inhabitables et potentiellement mortelles. Et pour cause, Miyake-jima repose sur une chaîne active de volcans qui est entrée en éruption à 6 reprises au cours du dernier siècle, ce qui est énorme. Rien qu'en 2000, le mont Oyama de l'île est entré en éruption à la suite de 17 500 tremblements de terre. Et pendant un peu moins d'une décennie, aucun vol n'a été autorisé dans la région à cause des niveaux élevés de gaz toxiques, en particulier de soufre qui émanait du sol. 5 ans après l'éruption, les habitants de Miyake-jima ont été autorisés à retourner sur l'île, à condition qu'ils portent des masques à gaz en tout temps pour se protéger de la toxicité. Elle doit être excitante la vie là-bas. La partie cachée de l'île de Makari. Vous voyez cette beauté? Cette île de 34 km de long sur 5 km de large, située dans l'océan austral, à 1500 km au sud-est de la Tasmanie, a beaucoup fait parler d'elle, notamment grâce à son côté paradisiaque, de sa faune et de sa flore extrêmement rares et riches. Cependant, peu connaissent le côté maudit de l'île. En effet, l'île possède également plusieurs icebergs aux tailles titanesques, qui sont très dangereux pour les navires, à cause du fait que leur plus grande partie est cachée sous l'eau, ce qui menace les coques des bateaux, ainsi que la vie des marins. Le village maudit de Rocas-Parvira. Vous aimez les histoires de paranormal et de surnaturel? Non, nous n'allons pas vous parler d'un film d'horreur, nous allons plutôt vous parler de ce village maudit de Rocas-Parvira, situé dans les Alpes-Maritimes en France. Ce village raconte l'histoire de la reine Jeanne de Naples, mariée à l'âge de 9 ans à André de Hongrie. Elle hérite du royaume de Naples et du comté de Provence à 17 ans. La bataille entre les familles pour obtenir le pouvoir a conduit à l'assassinat d'André de Hongrie en 1345. Et les bruits courent que ce serait Jeanne la commanditaire. 2 ans plus tard, le frère du défunt, voulant venger son frère, a envahi la région avec son armée et Jeanne se réfugie alors en Provence dans le château isolé de Rocas-Parvira. Mais un soir de Noël, alors que Jeanne est sortie assister à la messe, dans le village tout proche de Coaraz, elle trouva à son retour ses 2 enfants morts assassinés de la plus effroyable des manières. Folle de douleur, la reine fit incendier le château et pour se venger, elle proféra une malédiction qui depuis s'est manifestée en une série d'événements bizarres et inexpliqués, à savoir une invasion de sauterelles, une succession d'épidémies de peste et de puissants tremblements de terre, fissurant et détruisant les maisons. Outman-Abrolhos, l'archipel du massacre. Il y a de nombreux archipels paradisiaques dans le monde, mais saviez-vous qu'il existait un archipel connu pour les massacres qu'il engendre, car il a été le théâtre d'un naufrage sanglant. Bien que les îles Abrolhos attirent de nombreux passionnés de plongée, grâce à leurs eaux turquoises et peu profondes constellées de récifs, elles sont aussi connues pour être le cimetière de plusieurs navires. En effet, plus d'une 50 de bateaux ont fait naufrage dans le chaos de récifs qui entoure l'archipel d'Outman-Abrolhos au cours des 400 dernières années. En tout, une 20aine d'épaves y ont été trouvées, parmi lesquelles celle du Batavia, qui aujourd'hui est si célèbre qu'on n'a plus besoin de le présenter. Fleuron de la flotte de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, un somptueux 3-mâts des chantiers navals d'Amsterdam, un lourd voilier à gréement de 56 mètres de longueur, d'une capacité de chargement de 600 tonnes, armé de 30 canons, qui sombra une année seulement après sa sortie, en 1629, sur l'un des innombrables récifs de corail bordant les Abrolhos.
Le naufrage a été si tragique qu'aujourd'hui encore, on en parle au même titre que le Titanic, d'autant plus qu'à son instar, il s'agissait de son tout premier voyage. Bangrar ou ville fantôme? Bangrar est une ville fantôme abandonnée depuis 400 ans à cause du fait qu'elle a la réputation d'être la ville la plus hantée d'Inde. Elle se situe précisément entre les villes de Delhi et Jaipur dans l'état du Rajasthan. Aujourd'hui encore, il est formellement déconseillé de ne pas y entrer après le crépuscule, sous peine de ne jamais revoir le jour. Cette ville a été érigée par le Maharaja Bhagwan Das en 1573. Ce dernier ayant demandé l'autorisation à Balunath, gourou local, ça commençait bien. Le gourou accepta à la seule condition que sa propre maison, qui se trouvait à proximité de la ville, ne soit jamais dans l'ombre des bâtiments. Si jamais elle venait à être effacée, la ville et ses habitants seraient alors condamnés par la malédiction. La ville n'a pas tardé à accroître et à prendre de l'ampleur, jusqu'à ce qu'elle ait atteint 10 000 habitants, voire plus, et acquis une renommée de richesse et de décadence. Tout allait bien jusque-là, sauf que les fameux commandements de Balunath ont été oubliés par le fils du Maharaja, et ce dernier a fait agrandir son palais, et par conséquent, piétiner la demeure du gourou, passée à l'ombre. Vous l'aurez deviné, la colère du gourou serait liée à une catastrophe qui a décimé la ville et ses habitants. Depuis, cette ville est connue pour abriter le plus grand nombre de fantômes, mais cela n'enlève rien à la beauté de cet endroit touristique très prisé pour ses bâtiments et ses temples. Voici quelques images. Dites-vous si vous seriez capable de vous y rendre. Le lac malchanceux du Canada. Quand on voit tous les événements mystérieux qui se déroulent, on se demande bien qui est malchanceux. Le lac lui-même ou bien les gens qui s'y aventurent. Situé à proximité de Provencher au Canada, ce lac a la fâcheuse réputation d'attirer tous les problèmes du monde. Si vous vous aventurez dans cet endroit, vous vous exposez à un risque accru d'enlèvement, de vol à main armée et de catastrophes naturelles mortelles. Le triangle du Nevada. Saviez-vous que sur Terre, il y a un autre triangle encore plus dangereux que celui des Bermudes? Celui-ci se prénomme le triangle du Nevada. Cette chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, se situant à l'extrémité nord du désert de Mojave, en Californie, et cette zone est connue pour abriter quelques-uns des plus grands sommets de l'hémisphère occidental. Whitney, Yosemite et les lacs Mamos forment un triangle très dangereux, du fait que plusieurs événements tragiques s'y sont déroulés, notamment la disparition inquiétante et inexpliquée de l'aviateur Steve Fossett en 2007. Cela s'est passé dans la ville de Smith Valley, lorsque l'homme a décidé de faire une petite croisière matinale au bord de son aéroplane. Il est parti pour ne plus jamais revenir. Et ce n'était pas le premier appareil à disparaître subitement dans la zone. Celui de Steve Fossett était le 46e. Ses effets personnels n'ont été retrouvés qu'une année plus tard. Depuis, les théories de tout genre fusent de partout et les gens imaginent les pires scénarios, même les plus improbables et les plus surréalistes. Le météorologue Tony Fuentes pense que les vents de haute montagne et le manque d'espace aérien à basse altitude sont certainement liés à ces accidents inexpliqués, quand d'autres spécialistes pensent que la perte d'altitude est due au phénomène vague de montagne, des ondes de gravité interne qui accroissent au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'air. Alors que pensez-vous de ces endroits mystérieux dans le monde? Dites-nous dans les commentaires celui qui vous intrigue le plus. Au fait, avez-vous répondu juste à la question du jour? La réponse était la maison du 657 boulevard à Westfield, dans le New Jersey, et pour la petite histoire, le mystère n'a jamais pu être élucidé jusqu'à présent. À bientôt, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.